Salut les amis, c'est Guis, comment allez-vous? Et oui, une petite vidéo lecture manga, ça fait longtemps. La dernière, enfin la première et la dernière, il n'y en avait qu'une, date déjà de mi-février, ouais, mi-février. Donc ici, on est toujours presque mi-avril, donc presque 2 mois se sont écoulés. Je me dis, ça sert à rien d'en faire une toutes les semaines, tous les mois. C'est un peu con, je préfère vous faire un résumé un peu de ce que j'ai lu, comme la première fois en 1 mois et demi, 2 mois quoi. Donc vous allez voir, je n'ai pas chômé. On s'était arrêté à la première vidéo, c'était 84 livres, donc de janvier à mi-février. J'aimerais, enfin, je note juste comme ça le nombre de livres parce que j'aimerais bien savoir tout simplement, fin d'année, combien j'ai lu de manga. Je me suis jamais posé la question de savoir combien de livres je lisais sur une année. Et donc voilà, je m'amuse à mettre des petits numéros. Mais c'est pas pour dire, ouais, t'as vu, j'en ai lu autant. Non, rien à voir. C'est juste pour moi savoir un peu, comme ça je sais ce que je lis un peu sur une année. Donc les amis, on va commencer par quoi? Il y a eu énormément de lectures ce mois-ci, mais vous allez voir, c'est un peu brouillon, je me suis un peu éparpillé. Je saute d'un manga à l'autre. Donc, qu'est-ce que j'ai lu? Comme vous avez vu, j'ai récupéré les Dino Boken en excellent état. Vous avez vu la vidéo, donc je vous mets un petit lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était un achat incroyable, l'intégralité presque neuve pour 180 €. J'ai commencé à relire, je suis arrivé au 13e. Donc voilà, 13e, vous voyez, presque fini le 13, il y a toujours le petit onglet là. Je suis arrivé presque à la fin du 13e. Franchement, c'est toujours aussi bon qu'à l'époque. Mais je n'ai plus la même magie, voilà, je vous l'avoue les amis, ça reste pour moi un très beau manga de cœur. Mais le problème c'est que je le connais déjà, mais ça reste très plaisant à lire. Et je vous conseille vivement, parce que ceux-là ils sont hors de prix, la Perfect Edition qui va arriver fin d'année. Moi, comment dire, pour ne pas dire de bêtises, moi j'adore vraiment ce manga, mais comme je viens de vous le dire, je n'ai plus la même magie. Pourquoi? Parce que je connais l'histoire. Tout simplement, et je ne découvre pas, donc j'ai pas les frissons quand je lis, comme quand je peux lire Demon Slayer ou One Piece, mais voilà quoi, ça reste pour moi très bon manga. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Donc ça nous fait 13 Dino Daiboken. J'ai lu la suite de Tokyo Revenger, ça aussi je vous ai fait une vidéo découverte. J'avais lu les 5 premiers jusqu'à la mi-février, puis j'ai été acheter les 5 suivants, et puis le 11 est sorti entre temps, le 12 est sorti aujourd'hui. Du coup, au moment où je tourne la vidéo, il vient de sortir le 12, je n'ai pas encore été le chercher. Alors ça, j'avais été très emballé au tout début, franchement j'avais été très emballé, je trouvais ça vraiment monstrueux. Et puis j'ai deux petits soucis avec Tokyo Revenger. Je comprends un peu les gens qui disent que c'est surcoté. C'est vrai que c'est un très bon manga, franchement je passe un agréable moment à le lire, mais trop court, voilà. Beaucoup trop court, je mets 10 minutes pour lire un tome. Ça se lit à une de ces vitesses, il n'y a rien à lire en fait, c'est exagéré. Et puis aussi, moi j'ai le petit souci, j'adore, attention, j'adore Tokyo Revenger, mais j'ai le souci aussi que à chaque fois c'est reparti pour un tour quoi. Donc il modifie le passé, il croit que le présent a changé, et puis boum il revient, et ben non il y a autre chose qui a changé, et puis il revient, et puis boum il y a autre chose qui a changé, et puis j'ai l'impression que ça va tout le temps être la même chose quoi. Mais sinon voilà, ça reste un excellent manga. Donc ça nous fait 6 Tokyo Revenger, oui. Je vous conseille quand même de le lire, franchement c'est très bon, très bon, mais comme je vous dis, ça se lit très vite. Après, j'ai été agréablement surpris par Blue Period. Ça, franchement, j'ai vraiment bien aimé, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je l'avais acheté suite au retour que vous aviez fait sur Twitter, il y en a beaucoup qui disaient que c'était vraiment très bien. J'ai pas encore acheté le 2, je sais qu'il est sorti, j'ai eu d'autres priorités, mais franchement je m'attendais pas du tout à ça. Je me dis, ouais, un truc sur la peinture, sur les arts plastiques, un shonen en plus, putain ça va être con comme la lune. Et ben non, ça se lit bien, franchement ça se lit tout seul, les dessins sont magnifiques. Ça serait le con pour sur l'art. Mais franchement c'est vraiment chouette et on prend vraiment plaisir, vous voyez les dessins sont vraiment magnifiques et on prend vraiment plaisir avec ce petit manga. J'ai été vraiment très surpris, donc je le valide, je vous le conseille, un seul tome. Par contre,
quelque chose que je vais pas valider du tout, sous les conseils de mon libraire, mais bon, en ce moment, on se fait la guerre avec ses conseils. D'ailleurs, 2 conseils qu'il m'a dit de lire et que je n'ai pas aimé, mais bon, à côté de ça, il m'en a dit 30 que j'ai aimé, donc ça va. Ceci, tout le monde en parle. Moi, j'ai pas aimé du tout. Les racailles de l'autre monde, je sais bien que vous attendez justement mon avis sur les racailles de l'autre monde. Moi, perso, j'ai pas accroché, mais vraiment pas. Je me suis fait chier pendant toute la lecture. Il y a de l'humour qui passe absolument pas. Enfin, pour moi. Maintenant, avant que vous me criez tous dessus, je pense que ce manga plaira beaucoup à la jeune génération, en fait. Moi, j'ai presque 37 ans. Je les ai déjà, je sais plus. Ouais, j'ai 37 ans, voilà. J'ai lu énormément de mangas et ça, pour moi, c'est zéro surprise. Voilà, zéro surprise. Alors, le speech, au début, je pensais que ça pouvait être très sympa. Une bande de folio qui arrive dans un monde isekai. Je me dis, ouais, c'est cool, quoi. Ça peut être sympa, quoi. Mais franchement, le truc à la Final Fantasy, on tape chacun son tour avec le level up. L'humour. L'autre qui pleure après sa mère. Ouais. Peut-être que ça va se décrocher dans le 2 ou le 3, mais moi en tout cas je les achèterai pas, voilà, je vous le dis. Dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que c'est peut-être moi qui suis peut-être trop vieux pour ça, je ne sais pas, hein, mais moi j'ai pas accroché du tout. Un autre que je n'ai pas accroché du tout, ben voilà, ça sert à ça aussi, les lectures manga, vous dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est ça. Yuna à la pension machin chouette, de la pension Ryuragi là, il m'a chauffé mon libraire, il m'a dit plein de fois ouais faut acheter, c'est bien, c'est bien, c'est bien. À mon avis le seul truc qu'il trouvait bien c'était les filles toutes nues lui, hein, c'est pas possible. Voilà, je sens le commentaire de haine qui va arriver, du libraire. Mais non franchement j'ai pas accroché du tout, du début à la fin, j'ai pas accroché. Voilà, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de peine à finir le dernier tome, la fin du volume. Je ne sais pas, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous avez accroché. Maintenant, c'est peut-être les goûts et les couleurs, vous savez, on ne peut pas comment dire, les forcer aux gens. Tout ce qu'on peut dire, c'est ben voilà, j'aime ou j'aime pas. Eh ben moi, j'aime pas. Mais bon, il faut savoir aussi que moi, je suis très typé shonen depuis tout petit. Donc, est-ce que c'est le fait que ben, l'isekai et ça, je ne sais même pas comment on peut le classer. Moi, je le classerais dans ne pas lire. D'accord, je vais arrêter parce que je vais avoir des désabonnements. Après les amis, vous avez vu mon incroyable coup de cœur, non c'est pas mon incroyable fiancé, vous avez vu mon incroyable coup de cœur pour Quête Essentielle, Quatuplette, ça par contre, c'est pas lui qui me l'a conseillé d'ailleurs, c'est Twitter encore une fois. Ouais, Twitter en fait c'est une source incroyable de... Vas-y, il faut lire ça, lisez. Ouais, Quête Essentielle, Quatuplette, c'est terrible, franchement ça je kiffe de ouf. Pourtant ben voilà c'est un manga de live, comment je ne sais pas comment ce qu'il disait, un manga de vie là, je sais pas quoi, il y a un nom bien spécifique, un manga de vie, je sais pas. Mais franchement très sympathique, vous avez vu les 2 vidéos que j'ai fait, dont une découverte, pourquoi il faut lire The Quête Essentielle Quatuplette, et l'autre avec des unboxings de figurines que j'ai commandé du Japon tellement j'étais pris dans le livre. Ah ouais, moi il me faut toutes les figurines, ouais, moi je suis comme ça, moi dès que j'aime un truc il me faut tout. Mais voilà, franchement ça je valide, je conseille, d'ailleurs je dois absolument aller demain chercher le 8e volume qui vient de sortir, et dans vos commentaires s'il vous plaît on ne met pas le spoil de la fin. Je ne sais toujours pas qui est la mariée, donc je compte sur vous, les amis. Qu'est-ce que j'ai encore lu? Ben, dans la précédente vidéo, vous aviez vu que j'étais en pleine relecture de Naruto. J'étais arrivé au 12e volume. Ici, ben, je suis arrivé au 27e. Donc j'ai conclu l'arc Naruto normal. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, et d'ailleurs c'est pour ça que je n'ai pas encore enchaîné sur Shippuden, je n'ai plus la même magie qu'à l'époque. Pourquoi? Encore une fois, la même chose que Daino Daiboken. Je trouve, attention, Naruto, c'est toujours très bon. Encore une fois, c'est très bon Naruto. Mais je n'ai plus la même magie parce que je les ai déjà lus. Donc, voilà.
j'ai plus la même magie, même si j'aime vraiment bien Naruto. Je n'ai toujours pas lu l'affaire d'ailleurs du coup, parce que j'ai mis en suspens. Je suis arrivé au 27e en un mois et demi, donc franchement c'est pas mal. Et je vais enchaîner Shippuden quand j'aurai plus de temps libre et que j'aurai fini mon rush sur OP. Donc ça je vais vous expliquer après. Ça, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous en parler. Naruto, c'est connu, ultra connu. Par contre, j'ai ma fille de 12 ans qui est fan, mais elle me parle de ça toute la journée. Je crois que c'est à cause d'elle aussi que j'ai arrêté de lire. Elle est amoureuse de Neji. Ok, bon. Après, ben, j'ai essayé, les amis, 20th Century Boy. Ça, je suis arrivé à la fin du troisième, j'en ai encore 3 à lire, mais c'est des briques de malade mental à lire. Il me faut 3 jours pour les lire dans mon lit le soir. Mais qu'est-ce que c'est bon, ça franchement, c'est vraiment très bon. Je vous le conseille, c'est d'ailleurs, c'est pas un shonen, c'est un seinen. Franchement, j'avais jamais lu, moi j'avais lu Monster à l'époque, du même auteur, donc Naoki Urasawa, là, Urasawa, je ne sais pas le dire. J'avais lu, comme je viens de le dire, Monster, j'avais vraiment bien aimé à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est quand il sortait chez Kana, vraiment au tout début. Et ici, j'en avais déjà énormément entendu parler de 20th Century Boy et j'avais jamais pensé les lire. Et puis ici, c'est quand j'ai recommencé ma collection de mangas et j'ai été vraiment attiré par la Perfect Edition qui est vraiment super belle, à la manière des Perfect Editions de FMA et tout ça. Et du coup, bah, j'ai essayé et franchement, t'as l'impression que tu regardes un film en fait. T'as même pas l'impression que tu lis un manga, t'es pris dans une série, en fait, t'es pris dedans quoi. C'est vraiment, d'ailleurs ça porte bien son nom, c'est écrit là, le chef-d'œuvre. Ah ouais, ça porte bien son nom, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Si vous n'avez jamais lu 20th Century Boy, je sais que ces livres-là ils sont quand même à 16 €, c'est pas donné, mais bon, quand vous voyez les briques, ça va encore. Franchement, je vous le conseille. Il doit être dans votre mangatech. C'est vraiment très bon. Après, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Eh ben, j'ai enfin lu, parce que je regardais l'animé, j'ai lu les 7 premiers Jujutsu Kaisen et le 0. Ça c'est vraiment très bon aussi. Même si j'ai refait pour l'animé, peut-être parce que j'ai commencé par l'animé, que je trouve vraiment très bon au niveau animation, niveau chick, niveau check. Ici je relisais jusque forcément à arriver au moment où l'animé s'arrête, j'avais du déjà vu quoi. Voilà, c'était du déjà vu, à part que c'est quand même plus violent dans le manga, ça je suis d'accord, mais c'est vraiment très bon Jujutsu. Je conseille vraiment à tout le monde, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, ça je valide fortement. D'ailleurs j'ai le 8 que je n'ai pas encore lu, mais je ne vais pas vous mentir et vous dire j'ai lu les 8. Ça ne sert à rien. Et puis quand je disais que je faisais un rush One Piece, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je ne sais pas si vous avez vu dans mes vidéos précédentes, j'ai commencé à acheter des Mega House POP pour ma collection de figurines One Piece. J'ai racheté les One Piece Magazine, les Color Walk. Je suis en train d'augmenter ma collection One Piece. Et je n'ai pas encore lu Wano Kuni. Oui, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, moi je les lis par arc. Et comme là ça s'éternise, Wano Kuni, ça commence à faire beaucoup de volume, je perds patience, surtout avec ce qui se passe dans les chapitres 1009 et 1010, oui, parce que même si je les lis pas, je suis au courant, parce que pour ça aussi Twitter c'est bien... Spoil alert est de retour, on se fait tout spoiler, et là le combat des deux empereurs, ouais, il faut absolument que je le lise, absolument les amis. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour bien me remémorer tout depuis le début, quoi, j'ai envie de dire, j'ai recommencé au 61e volume il y a une semaine et demie, et du coup je ne lis plus que ça. Parce que ça, contrairement à Tokyo Revenger, il me faut 1 heure pour les lire. Parce que Eiichiro Oda, il y a plus de trucs à lire que d'images. Hein. Oh, pardon. Oh, punaise. On dirait vraiment un roman. On voit le truc tellement il fait des trucs. Mais voilà, donc j'ai voulu recommencer. Pourquoi? Parce que c'est après l'ellipse, donc j'ai pas recommencé au tout début. Je suis pas toqué, je me souviens encore de l'histoire. Mais là j'ai recommencé après l'ellipse. Pourquoi? Parce que donc c'est 2 ans plus tard. On se remémore tout et on revoit tout, quoi. Donc l'entraînement, et puis surtout la rencontre avec Law pour Appenkazar. Tout ce qui va en découdre jusque justement Wano Kuni où ils vont aller se battre contre l'empereur.
Donc du coup, bah, j'ai recommencé et je suis arrivé déjà au 76e. Oui, 76e, vous voyez, il y a toujours mon petit là, que je n'ai pas fini. Il va être fini ici après la vidéo. Je suis arrivé au 76e en plein combat avec Don Flamingo. Je vais bientôt arriver au Gear 4. Le feu, quoi. Ce manga aussi, je n'ai pas besoin du tout de vous le conseiller parce que tout le monde connaît One Piece, un peu comme Naruto. Donc voilà. J'ai lu aussi, rien à voir, mais j'ai lu aussi tout le One Piece Magazine 1. J'ai mis 3 jours à lire ça dans mon lit aussi, le soir avant de dormir. Franchement, c'est super intéressant, les trucs qu'il y a là-dedans, franchement, j'en reviens pas. C'est pas mal, je ne voulais pas les acheter à la base, et puis j'ai écouté un abonné, Lévi, qui m'a dit ouais, il faut les prendre aussi, franchement, t'apprends plein de trucs, et ouais, franchement, t'apprends super plein de trucs dans les One Piece Magazine. Donc du coup j'ai acheté le 2 et le 3 mais je les ai pas encore lus, donc je vais pas vous dire qu'ils sont bien ou pas, ou s'ils sont toujours dans la même veine que le premier, parce que je n'en sais absolument rien, mais en tout cas le premier j'ai été agréablement surpris, les amis. Donc voilà qui conclut ma lecture manga. Comme vous voyez, ben, j'ai pas fait le compte, il sera écrit ici en grand maintenant sur la vidéo, plus les 84 d'avant, ça fera... Voilà, vous avez vu, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais voilà quoi. Donc je lis beaucoup, j'essaye de lire entre 2 et 3 mangas par jour le soir dans mon lit. Des fois, je vous avoue, c'est même pas demi tellement je suis fatigué, et si c'est un One Piece, des fois c'est un quart. Mais voilà, quand je suis en congé, j'en profite, je lis 3-4 livres, ça fait beaucoup. J'ai beaucoup de retard aussi à rattraper dans My Hero Academia, je crois que j'ai 8 tomes de retard. Fire Force, 8 tomes de retard, 8 ou 9 tomes de retard aussi. Les Ranma, j'adore Ranma, j'ai pas encore lu la Perfect Edition, mais j'ai lu l'ancienne. Ouais, Kemono Incident, vous m'avez dit de continuer de m'accrocher, ben, j'ai pas encore réaccroché. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé que j'avais lu 3 slimes et que j'étais au 15e. Eh ben, je suis toujours au 3e. Il y a trop de trucs à lire, les amis. Entre ça, plus les vidéos, plus les figurines. Eh mais ça va aller. Donc voilà les amis, merci beaucoup de continuer à être là sur la chaîne. Franchement, on est de plus en plus nombreux. Franchement, ça fait super plaisir. Et je me demande où on va s'arrêter. Parce que quelle expansion à quand les 2K? Allez, les 2K, c'est pour quand les amis? On partage la vidéo? Allez, partagez la vidéo un maximum pour essayer de faire connaître la chaîne ou d'autres vidéos de ma chaîne. Comme ça, on va essayer de se fixer un objectif d'arriver aux 2K, les amis. Bon, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et continuez à liker et à partager. Merci, les amis.